Hello à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Off the Mat. Combien de fois t'es-tu répété « Je serai heureuse » ou « heureux » quand ? Je serai heureuse quand j'aurai enfin décroché ce job. Je serai heureuse quand j'aurai acheté cette voiture, cette maison ou encore cette nouvelle robe. Je serai heureuse quand cette personne sera dans ma vie. Je me sentirai en sécurité quand j'aurai tant d'argent. Je commencerai à apprécier la vie quand j'aurai atteint tel objectif. Ou encore, je commencerai à faire les choses que j'aime quand je serai à la retraite, etc., etc. On passe finalement beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à s'inquiéter du futur. On persiste à se dire que l'on n'est pas assez, que notre situation ne nous satisfait pas. Plutôt que de nous encourager à explorer notre potentiel complet, ces schémas de pensée en réalité nous limitent. Ils nous bloquent dans des visualisations d'une vie que l'on s'imagine comme idéale, comme parfaite, au lieu de nous encourager à prendre la vie telle qu'elle est et comme elle se présente à nous. Et d'ici à ce qu'on arrive au point qu'on s'était fixé, ce point censé nous libérer, censé ouvrir la porte vers notre bonheur, on s'est alors déjà créé de nouveaux objectifs à atteindre avant même d'avoir atteint les précédents. Santosha représente le second yamas parmi les 8 branches du yoga décrites par Patanjali. Vulgairement, Santosha, ça fait référence au contentement. Quand on pratique Santosha, cela signifie que l'on cultive notre bonheur depuis l'intérieur, que ce dernier ne dépend pas de satisfaction extérieure. Globalement, c'est être satisfait de ce que l'on a à l'instant présent. C'est savoir être conscient que l'on forme un tout et que rien, qu'aucune pièce de notre puzzle ne nous manque. Les 5 niyamas nous aident à développer une relation finalement plus positive et donc plus saine avec soi. Parce qu'il est bien connu que nous ne sommes pas en mesure de créer des relations authentiques et durables avec les autres tant que la relation que l'on a avec soi-même n'est pas forte et profondément sincère. Avoir cette profonde envie d'apprendre, de grandir, de se transformer, ce n'est pas quelque chose de mal, bien évidemment. Et avoir ce besoin de développer notre esprit vers un but spécifique, ce n'est pas mal non plus. Mais ça le deviendra uniquement si l'on fonde tout notre bonheur et notre accomplissement uniquement là-dessus. Pratiquer Santosha, pratiquer le contentement, ça ne veut pas dire que l'on se repose sur ses acquis ou encore que l'on doit balayer nos besoins de faire ou d'accomplir quelque chose. Pratiquer Santosha, pratiquer le contentement, ça veut dire d'accepter, ça veut dire d'apprécier ce que l'on a déjà et qui l'on est déjà pour, à partir de ce point-là, continuer d'avancer, d'apprendre et de grandir. Ça nécessite donc d'avoir conscience de ce que l'on a et de qui l'on est à l'instant T, d'en être pleinement satisfait et reconnaissant afin de poursuivre son chemin de vie. C'est une pratique qui est difficile, pour moi, pour vous, pour nous tous, car c'est dans notre nature de vouloir toujours plus, d'avoir soif de renouveau et de rester sur sa faim dès qu'on n'est pas parvenu à satisfaire ce nouveau besoin. Et ce n'est pas un mal, dès lors qu'on en est conscient et que l'on parvient à trouver l'équilibre pour se permettre de l'utiliser à des fins bénéfiques. Dès lors, il est important de déterminer quels sont les objectifs qui ont une réelle importance pour soi. Décrocher ce nouveau job, acheter cette nouvelle voiture, tomber amoureux, sont des choses auxquelles on aspire mais qui sont à l'extérieur de nous. Tôt ou tard, elles s'en iront. C'est l'impermanence de la vie. Tout est temporaire. Rien ne dure vraiment éternellement. C'est une spirale infinie, celle de jongler entre le bonheur et la tristesse, l'amour et la haine, l'excitation et la peur. Alors, comment sortir de cette spirale pour parvenir à appliquer Santosha à notre vie ? La réponse, elle réside dans la pratique du non-attachement et de l'appréciation de qui l'on est vraiment. La Bhagavad Gita nous enseigne de tourner notre regard vers l'intérieur afin de réaliser que la paix et le bonheur s'y trouvent déjà. Elle nous explique que lorsque l'on dépend d'éléments externes à nous pour nous offrir la liberté et le bonheur, on s'enlise encore davantage dans le non-contentement, dans l'avidité. Notre ego expérimente la joie, la douleur, le désir, la déception, et on s'attache alors inévitablement à ces expériences. De la même manière que la nature est en mouvement permanent, les saisons, les températures, les cycles de la vie, notre corps et notre esprit sont en mouvement permanent. Si vous cherchez le bonheur, ne cherchez pas bien loin. Il se trouve déjà en vous. N'importe qui a déjà pris un cours de yoga se reconnaîtra là-dedans. Lorsqu'on pratique, tout du moins au début, on ne peut pas s'empêcher de regarder les tapis autour de nous. On ne peut pas s'empêcher de se comparer, de se demander si notre pratique est meilleure que celle du voisin. D'ailleurs, souvent, on va se concentrer sur là où on a envie d'être dans sa pratique, plutôt que de là où on est à l'instant T. Et c'est à ce moment-là que l'on occulte l'image merveilleuse de qui l'on est.
La vérité, c'est que peu importe que l'on sache se tenir sur ses mains, que l'on sache toucher sa tête avec ses orteils, il y aura finalement toujours quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, de plus fort à explorer dans sa pratique. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'on a toute notre vie pour les réaliser. Il n'y a pas de deadline pour personne. Nous avons tous cette liberté d'avancer à notre propre rythme. Lorsque l'on se pousse physiquement pour réaliser une posture pour laquelle notre corps n'est pas prêt, on va à l'encontre du principe d'Ahimsa, le principe de non-violence et de respect. Plus l'on avance depuis ce point de peur, d'attachement, de violence, plus l'on s'éloigne finalement de ce point vers lequel on essaye d'avancer. Le contentement, c'est être OK avec où l'on est. Pose une intention encore et encore s'il le faut, celle de t'apprécier pour qui tu es, celle de reconnaître le chemin que tu as parcouru et celui que tu vas encore emprunter dans ta pratique. Lorsque l'on lâche prise sur ce besoin d'être toujours plus fort, plus flexible, cette flexibilité et cette force vont venir alors naturellement à nous. Une fois que l'on a atteint ce point de paix temporaire, on s'attache à ce sentiment et on lutte pour le faire perdurer, ce qui inévitablement mène vers la tristesse, jusqu'à ce que nous trouvions un nouvel objectif à atteindre, celui qui nous rendra à nouveau ce sentiment de paix. Toutes ces promesses que l'on se fait à soi-même nous poussent à nous déconnecter du moment présent. Chercher le bonheur hors de nous, quelle qu'en soit la forme, nous pousse à chercher encore et encore. Tout ce qui nous entoure, toutes les expériences que l'on vit, toutes les émotions que l'on traverse, ce sont tous des éléments impermanents et évolutifs qui appartiennent à Prakriti, à la nature. Mais notre vraie nature individuelle, elle, est permanente et immuable. Qui nous sommes et qui nous serons pour toujours, et sera toujours et complètement suffisant. On cultive cette habitude d'attendre pour être soi, d'attendre d'avoir complété cette fameuse to-do list des choses qui nous rendront meilleurs. La réalité, c'est que je serai toujours moi, que tu seras toujours toi et que nous serons toujours nous. Et on peut soit choisir de continuer à tourner le regard loin de notre valeur intrinsèque véritable vers un but que l'on pense être le nôtre, ou on peut simplement apprécier et aimer pleinement qui l'on est à l'instant T et cultiver jour après jour cet amour et cette satisfaction. Le yoga a pour objectif la réalisation et l'épanouissement individuel. Découvrir son potentiel véritable pour ainsi le cultiver jour après jour. Le yoga nous enseigne à rediriger notre pouvoir vers ces choses nécessaires, ces choses qui vont nous permettre de veiller et de prendre soin de notre valeur intrinsèque. Accueille chaque challenge comme une opportunité de croissance, chaque échec comme une opportunité de te rendre plus fort pour te préparer au prochain challenge à venir. De la même manière sur ton tapis et hors de ton tapis. Ne projette pas le bonheur comme la récompense de tes accomplissements. Tes accomplissements sont le fruit de ta clarté, de ta capacité à voir qui tu es vraiment pour cultiver cette force et l'utiliser de la plus belle des manières. Tout ce dont tu as besoin pour être heureux et heureuse réside déjà à l'intérieur de toi. Aie confiance en ta pratique de yoga et applique-la à ta vie de tous les jours. Shavasana ne serait pas aussi appréciable s'il n'arrivait pas en fin de pratique.